Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus attendre, s'il vous plaît, je vous invite à vous lever. Et nous allons lire le psaume chapitre 23. Du premier jusqu'au dernier verset. Il n'y a que 6 versets. Le psaume 23 que nous connaissons bien. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on dit Amen? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous chantons Jésus paye à tout et je lui dois tout. Amen, amen.
santé qui coule du calvaire, et à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, oui, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et près de la croix, près de la croix tout tremblant. Amour, grâce, je trouve là l'étoile du matin rayonne autour de à la croix, oh, ah. Oui, sois ma gloire, oh oui, à jamais, jusqu'à ce que mon âme, oui, trouve pardon et parle au Seigneur là où tu es, adresse-lui quelques mots. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous voulons demeurer dans ta présence, attendre, croire, veillant toujours. Parce que nous savons, Père, que l'heure est très grave, que le temps est compté et qu'il est précieux pour nous de garder nos lampes allumées, de te préserver dans nos cœurs, dans un âge où tu es rejeté de l'Église, où tu es rejeté des cœurs, où l'homme ne cherche plus la sanctification, où l'homme a oublié son premier amour. Mais Père éternel, nous sommes si reconnaissants envers toi, parce que tu as protégé notre âme de ce fléau. Tu as protégé nos cœurs et nos pensées. Tu nous as accordé nos pensées. Tu nous as revêtus de ton esprit, Seigneur. Tu nous as donné un cœur nouveau. Tu as retiré celui qui était en pierre, Seigneur Jésus. Quelle merveille et quelle grâce pour nous, Père céleste. Comme toujours, Seigneur, pardonne nos faiblesses, nos péchés et nos erreurs. Chaque fois que nous avons failli, que nous avons commis l'iniquité, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Voici que nous venons tous ici devant toi, Père, avec des requêtes, avec des prières, Seigneur Jésus, et avec une expectative en nos cœurs, parce que nous savons que ta parole a une puissance pour transformer, qu'elle peut changer nos vies, qu'elle peut fortifier celui qui a besoin d'être fortifié, qu'elle peut relever le rétrograde, celui qui est tombé, qu'elle peut guérir le malade, qu'elle peut sauver une âme qui était perdue, Seigneur Dieu. Et c'est encore à ça que nous nous attendons ce soir. Que tu sois toujours le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Fais la différence, Seigneur. Sois dans ce culte, que cela soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas oublier ce que tu prévois de faire pour nous aujourd'hui, Père éternel. Et nous bénissons, Seigneur, le reste de cette semaine ainsi que le culte du dimanche.
Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Qu'ils soient aussi bénis à travers ces moments, Seigneur Jésus, à travers l'écoute de ta parole. Et oint ton serviteur par qui tu nous parleras, Seigneur Jésus-Christ, Père. Tu connais toutes choses, Seigneur. Merci encore. C'est dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous disons tous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur, Hosanna? Béni soit le roc. Glorifions le Seigneur ensemble, oui, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Hosanna, oui, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut, oh oui, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit, oui, car il pourvoit mes besoins. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh est son nom, oh, car il pourvoit à mes, oui, Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut, oui, Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne. Jéhovah Shalom, oui, Jéhovah Shalom est son nom, oh, car il me donne de sa paix. Oh oui, Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, oh oui, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, oh oui, béni soit le rocher de mon âme. Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah est son nom, oh oui, car il est ici avec nous. Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah est son nom, oh oui, car il est ici. Oh oui, chante le Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, oh oui, béni soit le rocher de mon salut. Oui, Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, maîtrisant sans tasse, quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, oh oui, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, oh oui, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel,
et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh oui Seigneur, Seigneur, tu sais, oh oui, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis l'abond du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Amen, amen. Alors nous allons prendre un chant. Prenons le chant Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton beau, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, que tu es, quand par les bois, où la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chantent, quand sur les monts, la source avec son nom, livre aux filles, son chant doux et libre. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Oui, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, oh oui, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu, oh oui, mon frère, et que je suis
Dieu d'amour. Mon cœur dit la nuit, le jour que tu es bon. Que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Oui, alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Est-ce que tu peux commencer à lui dire combien il est bon pour toi? De lui dire que malgré tout ce par quoi tu passes, cela ne manque pas que tu l'aimes toujours. Est-ce que tu peux lui dire combien il est bon? Est-ce que tu peux contempler sa magnificence? Lui dire Seigneur, je t'aime. Peut-être tu ne lui dis pas souvent combien tu l'aimes et tu es reconnaissant. Seigneur Jésus, nous venons humblement auprès de toi ce soir. Te dis merci pour ces cantiques de Sion. Merci pour cette adoration. Alors que nous regardons tout autour de nous, c'est le Dieu Tout-Puissant que nous voyons. Nous te voyons à chaque heure, à chaque instant. Oh Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, quand il y a le lever du soleil, comme quand il y a le coucher du soleil. Même quand les étoiles du matin se réunissent, nous pouvons contempler la lumière se propulser au milieu de nous. La gloire de la Shekinah, le retour de la colonne de feu, la bonté de Dieu pour chacun de nous. Seigneur, nul de nous n'est bon, mais c'est le sang de Jésus est tout ce que nous avons de plus précieux. Et c'est sous la base de ce sang que nous approchons ce soir pour te dire combien nous t'aimons. Je t'aime mon Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Jésus. Et ce soir nous aimerons encore, où nous voulons écouter ta douce voix nous parler. Viens nous parler Seigneur, pour faire taire la voix de la maladie, pour faire taire toute voix qui nous menace. Viens rugir au milieu de nous, pour faire trembler tous les autres animaux de la forêt. Parle-nous ce soir, parle à nos cœurs, alors que nous touchons du doigt les événements qui concernent l'actualité. Qui peut l'expliquer si ce n'est toi-même? Seigneur, oh Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le message. Que la louange et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces cantiques-là. Mon cœur redit le jour et la nuit combien tu es grand. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que le diagnostic du médecin. Dieu est plus grand que la préfecture. Dieu est plus grand que le célibat. Quand tu vas commencer à voir la grandeur de Dieu, tu verras la petitesse de tes problèmes. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, sans plus tarder, nous allons aller rapidement lire dans 1 Roi. Amen. Nous sommes toujours dans notre étude, la prophétie expliquant les événements, partie 2. Ce soir, nous verrons la partie 2, la prophétie expliquant les événements. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est dans un cours historique, mais ce que nous montrons, c'est pour montrer que la prophétie l'avait déjà parlé et la parole explique les événements modernes. Dans 1 Roi, chapitre 22, je crois bien c'était ça, nous allons commencer à partir du verset, on va lire 5 jusqu'à 6. Après, vous lirez la suite à la maison. Vous connaissez cette histoire. Je lis au nom de Jésus. Puis Josaphat, qui était roi d'Israël, dit au roi, qui était plutôt un autre roi, c'était 2 rois qui conversaient à propos du prophète, dit au prophète, au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Pour consulter la parole, il faut avoir un prophète. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous accorde l'entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, j'étais en train de dire, nous continuons notre enseignement où nous avons eu des dates qui ont rappelé à certains qu'ils ont vu ces choses à l'école
parlant de la création de l'État d'Israël, on a cité beaucoup de personnages historiques, mais nous avons montré que ces personnages, en réalité, n'étaient pas que des personnages figurants, mais c'était des personnes qui avaient été des outils entre les mains de Dieu. Vous avez entendu autrefois au lycée ou à l'université parler de Hitler, mais nous avons vu la parole expliquant, on peut garder le verset s'il vous plaît, on a vu la parole expliquant que c'est Dieu qui avait suscité Hitler, c'est Dieu qui avait suscité Mussolini. Pourquoi? Nous avons vu que la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu entraîne des conséquences. Israël qui était un peuple qui avait la victoire, mais quand ils ont voulu se comporter comme le monde, quand ils ont voulu agir comme le monde, je vais dire maintenant, quand ils ont voulu se marier comme le monde, alors Dieu a dû susciter des personnes pour leur donner une bonne leçon, pour montrer que ce détourné de Dieu entraîne des conséquences. Et nous avons compris l'autre jour que pour chacun de nous, chaque fois que nous nous détournons de Dieu, que nous détournons de la voie pourvue par Dieu, que nous détournons du chemin tracé par Dieu pour nous, cela va entraîner des Mussolini sur notre chemin et des Adolf Hitler qui sont oints. Frère Branham dit Adolf Hitler était oint de 200 000 démons. Alors, nous avons lu le passage de l'Écriture et nous voulons montrer dans la partie 2 que les événements sont expliqués par la prophétie. Et nous avons retenu quelque chose mercredi dernier, c'est que pour ta vie, ne va jamais regarder les coachs en amour sur YouTube. Ne va pas regarder les conseillers en ceci, les conseillers en cela. Tout se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour ton mariage, médite-le pour ton anniversaire, médite-le pour ton travail, médite-le pour ta maison, médite-le pour tes projets. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Alors nous prenons ce passage pour continuer notre chemin, montrant que c'est la prophétie qui explique les événements. Il est arrivé dans le cours de l'histoire en Israël que 2 rois avaient des projets, mais ils savaient, même s'ils n'étaient pas, je veux dire, trop spirituels, mais ils savaient que pour tout ce que nous devons faire, ou pour tout ce que nous voulons faire, il y a une chose qui est primordiale, il y a une chose qui est prioritaire, c'est de consulter ce que la parole de Dieu dit. Ne faites jamais rien sans consulter Dieu. Ne faites jamais rien sans consulter la parole de Dieu. Quand même vous voulez attaquer quelqu'un, je vais vous dire ce soir, vous devez vous rassurer que derrière cette personne ne se trouve pas le Dieu Tout-Puissant. Il y a des gens qu'il ne faut pas attaquer par le simple fait de les attaquer. Même si vous avez une grande destinée, que vous étiez appelé avec une grande étoile, votre étoile peut s'éteindre. Je vais répéter encore et nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a des gens, des personnes que si vous voulez parler d'eux, si quelqu'un vous parle de ces personnes, rentrez d'abord en vous-même. Demandez-vous de qui cette personne est en train de parler. Si vous voyez que derrière cette personne se trouve un appel, un ministère, se trouve un don, fermez vos bouches. Amen. Alléluia. Les 2 rois qui étaient des rois puissants, des rois avec une grande notoriété, ils voulaient monter, attaquer et faire la guerre. Mais dans leur projet, la Bible dit quoi? Ils ont voulu d'abord consulter. Reviens d'abord sur le verset 5. J'aime cette manière que la Bible dit. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand je me comporte mal dans mon foyer, je commence à dire, je pense plutôt que, est-ce que la parole de Dieu me demande de penser ou de dire le message dit? Et nous avons dit que lorsque quelqu'un te dit le message dit, la parole de Dieu dit, tu n'as plus à donner ton opinion. Ton féminisme est terminé. Amen. Consulte la parole de l'Éternel. Dans ce qui est notre absolu, c'est la parole de Dieu. Ah Seigneur, je saute parce que j'aime ça. Si c'était la parole d'un homme qui était l'absolu, frère, il y a des risques qu'un jour cet homme sera contre moi et je serai condamné, je serai rejeté. Mais j'ai l'assurance que s'il faut me condamner, vous devez me montrer où c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui peut me faire me tenir à genoux. Et
de dire, je me suis trompé. La seule chose qui peut m'amener à dire, oh chéri Daniel, pardonne mon attitude, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune philosophie au monde, aucune théologie au monde, aucune coutume. Ne viens pas me dire, écoute chéri, il y a le coach tel qui dit ceci. Je dirais qu'il soit mis en Athènes. Que ton coach et toi, vous soyez maudits. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si un ange même du ciel descend pour vous donner autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Que ton père dise quelque chose, je respecte ton père. Mais si ce que ton père dit n'est pas scripturaire, arrière de moi Satan. Amen. Mais il dit ça à son beau-père. Je ne dis pas ça à mon beau-père. Quand Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, arrière de moi Satan, il parlait à qui? Vraiment. Donc, ce que nous devons faire, ou la chose à laquelle nous devons obéir, doit être ce que la parole de l'Éternel dit. Amen. Amen. Si tu veux divorcer, consulte la parole. Amen. Si tu veux répudier, consulte la parole. Amen. Si tu veux te marier, consulte la parole. Amen. Si tu veux quitter même un endroit, on ne quitte pas un endroit comme on veut. Amen. Ah, je reste là. Verset 6. Amen. Est-ce qu'on peut avoir tout verset 6? Vraiment, il faut que vous soyez avec moi, mes frères. Si vous n'êtes pas bon là, frère Daniel, va là-bas. Vous devez marcher avec moi. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Donc pour consulter la parole de Dieu, ce n'est pas que tu vas dire, non, l'église catholique dit. Amen. Tu dois dire ce que le prophète du jour dit. Et nous avons montré que tout ce qui concerne Israël, tout ce qui concerne l'Iran et les événements qui se passent d'actualité. Parce que nous avons pensé que l'événement qui nous concerne, ce n'était que la nomination, entre guillemets, du pape. Non, tous les jours, il y a des événements qui sont rendus clairs par la prophétie. Donc, il assembla les prophètes et leur demanda, est-ce que je dois monter? Dans notre absolu, c'est la parole. Lorsqu'on te présente ce que la parole, le prophète a écrit à propos d'un sujet, c'est ton absolu. Alors, nous montrons que c'est la prophétie qui explique les événements. Et nous avons vu l'autre jour que comment Israël a fait pour avoir la bombe. Amen. Nous avons montré que c'est la France. Amen. Dans les années 50, avec le gouvernement de Guy Molin, et qui a donné à Israël pas la bombe, mais qui a donné à Israël le savoir-faire. Donc, c'est la France qui avait donné à Israël le savoir-faire pour pouvoir avoir le nucléaire, tout ça, la bombe. Pourquoi? Parce que la France était inimitié contre l'Égypte. L'Égypte où se trouve le canal de Suez. Donc pour que la France puisse donner son savoir-faire à Israël, c'était parce qu'il voulait que Israël, qui est dans la région, puisse les aider à combattre l'Égypte qui avait nationalisé le canal de Suez. Donc c'était par ambition pour récupérer le canal de Suez qu'ils avaient donné leur savoir à Israël. Nous avons vu encore autre chose. Et nous allons voir l'un des problèmes d'aujourd'hui d'Israël et Iran. Notons que l'Iran n'est pas un pays arabe. Amen. L'Iran n'est pas un pays arabe. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils parlent de l'Iran, ils disent que l'Iran est un pays arabe. L'Iran n'est pas un pays arabe. On prend encore notre exemple, la Turquie qui est ici à côté en Europe. La Turquie n'est pas un pays arabe. L'Iran n'est pas un pays arabe. Mais vous verrez que cette guerre, quand Israël a bombardé l'Iran, normalement, lorsque Israël ou un pays attaque l'un des pays arabes, tous les pays arabes s'interposent et se rangent du côté du pays arabe qu'on attaque. Mais dans cette guerre, lorsque Israël a bombardé l'Iran, la Ligue arabe ou aucun pays arabe ne s'est opposé de manière officielle ou ne s'est levé de manière officielle pour pouvoir défendre l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran a toujours été en froid avec les autres pays arabes de la région. Nous avons montré, on va venir, vous êtes déjà avancé, nous avons montré que l'Iran avait beaucoup d'objectifs parce que c'était la Perse. Nous avons montré également que les pays du Moyen-Orient n'étaient pas amitiés avec l'Iran parce que, je répète, l'Iran n'est pas un pays arabe. Donc lorsqu'il y a eu cette attaque-là, ils sont restés muets. Pourquoi? Parce que l'Iran est un pays chiite.
il y a une différence entre chiistes et l'autre partie, c'est, on dit chiiste, hein, mais il dit chiiste parce que ça a 2 i. Donc, l'Iran est un pays qui a 15% musulmans. C'est un pays chiiste à 15% des musulmans. Et remarquez les chiistes, lorsque ils prient 5 fois par jour les mains croisées. 5 fois par jour les mains croisées. Il y a les chiistes et les sunnistes. 5 fois par jour les mains croisées, mais en Iran, quand ils prient 3 fois par jour les mains ouvertes. Donc pour les pays arabes, l'Iran est un ennemi. Le troisième point qu'on avait vu, c'est que l'Iran a un ennemi absolu. C'est les États-Unis. Dans l'un des slogans des Iraniens, c'est les États-Unis sont sataniques. Il faut effacer les États-Unis en premier et Israël en deuxième. Donc l'Iran déclare que les États-Unis sont le grand Satan. Donc pour eux, il faut éliminer les États-Unis, il faut détruire les États-Unis, il faut effacer les États-Unis de la surface de la terre. Donc eux, ils n'aiment pas les États-Unis et ils disent qu'Israël est une tumeur. Voilà les 2 grands ennemis, les États-Unis et Israël qui est une tumeur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument les éliminer. Je vais lire une première citation de Frère Branham avant de continuer, pendant que je rappelais ce que nous avons dit l'autre jour. La dernière citation que j'ai envoyée, citons d'abord le prophète. Notre résumé a été fait, nous allons continuer. Alors, je ne vais pas prendre la dernière citation, je vais prendre plutôt la deuxième citation. Excusez-moi frère. La deuxième citation dans Questions et réponses prêchées, le 63-03-24 matin, paragraphe 343. La Bible dit, Frère Branham dit, la Satan a été relâché de sa prison et il est allé rassembler tous les peuples. Vous vous rappelez ce que j'avais lu dans Ézéchiel. Je rappelle pour suivre ce que je vais dire. Et il allait rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener à cet endroit-là. C'est-à-dire il n'y a rien qui ne soit fait sans que ça entre dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a un plan. Quand Mussolini ou quand Adolphe Hitler tuait les Juifs, c'était dans le plan de Dieu. Et pour cette guerre-là qui va venir, Frère Branham dit, c'est Dieu qui a lâché Satan et qui amène maintenant tous les peuples à aller se rassembler où? Là où on dira paix, paix, paix et sûreté. On va arriver. Et alors Dieu a fait pleuvoir du feu et du soufre et ils ont été consumés. Vous voyez, 2 batailles distinctes. 2 batailles distinctes, c'est-à-dire la guerre de Gog et Magog et la guerre de Armageddon. Ce sont 2 guerres différentes. Amen. Alors je vais dire autre chose. Entrons maintenant dans la partie que nous allons parler ce soir, dans Ézéchiel 38 que nous avons lu l'autre jour, Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, vous voyez, on parle de Gog et Magog. Amen. Gog et Magog, est-ce que rapidement on peut la voir? Dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39, on parle de Gog et Magog. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rush. C'est qui? C'est la Russie. Vous voyez que la prophétie explique les Écritures. Ici, la question de Gog, Magog, de Rush, c'est la Russie. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche. Donc, nous avons lu ça l'autre jour. Ici, il s'agit de la Russie. Gog et Magog, c'est la Russie. Et autre part encore, nous avons parlé de l'Iran qui était la Perse. Ézéchiel 38, 1 à 8. Donc, Gog, c'est la Russie. La Russie est un soutien de l'Iran. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, la Russie est un soutien de l'Iran. Push que nous avons lu, c'est la Libye. Pourquoi? Parce que les Libyens n'oublient pas ce qui s'est passé avec Kadhafi. Vous voyez, Gog et Magog sont avec Push.
Donc la Russie soutient l'Iran et maintenant la Libye aussi se range dans le même camp à cause de la mort de Kadhafi. Nous allons arriver. La prophétie va expliquer la guerre et la finalité de la guerre. Et maintenant, continuons. J'en veux à toi, prince de roche. Donc, tous ces États-là, c'est la Russie qui est le chef. C'est la Russie qui est la tête. C'est la Russie qui gouverne. De Méchec et de Tubal. Tubal, c'est la Turquie. Amen. Nous allons voir, le prophète va nous aider. Tubal, c'est la Russie. Donc, on est en train de dessiner le camp. Amen. Donc, la Russie est le chef de tout ce que nous avons cité. Continuons. Verset 8. Sautons, on va verset 7 et verset 8. On va aller rapidement. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois le chef. Donc, il y a une prophétie qui amène la Russie à être le chef de tous ces gens-là. Ce n'est pas que c'est la Russie qui est trop forte. Non, c'est la prophétie, la parole sortie de la bouche du prophète qui amène la Russie. Il dit prépare-toi parce que la prophétie va faire de toi le chef. Alors, continuons verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. La Russie. Tu seras à la tête. Donc vous voyez que là, quand il y a une prophétie sur ta vie, frère, rien ne peut t'empêcher d'arriver où Dieu t'amène. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés dans plusieurs peuples. C'est qui? C'est Israël. Nous avons vu ça. Israël qui avait été dispersé, mais qui a été rassemblé. Il y avait les Juifs en Éthiopie, il y avait les Juifs en Russie, il y avait les Juifs en Allemagne. Donc ce peuple-là rassemblé, c'est Israël. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désert, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc, c'est la Russie qui est le chef de tous ces pays, c'est la Russie. Il dit retirer de tous les peuples, qui montent tous ces gens-là pour aller contre Israël. Je vais dire quelque chose ici, frère, et je répète encore, quand il y a une prophétie sur ta vie, quand il y a une prophétie sur ta vie, que tu sois malade ou en santé, que tu sois pauvre ou riche, tout concourt à t'amener à la réalisation de cette prophétie-là. Donc, ce pays qui dit être en sécurité. Donc, selon la prophétie, on a vu l'autre jour, il faut que Israël soit en sécurité. Mais aujourd'hui, maintenant, Israël n'est pas encore. Israël tend à être en sécurité, mais la prophétie dit que Israël doit être en sécurité. Amen. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. La prophétie dit que la Russie va monter comme une tempête. Tu seras une nouée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes. Les troupes, on a cité ceux-là de Turquie, ceux-là de Libye, ceux-là de l'Iran et les nombreux peuples avec toi. Nous avons vu qu'il y a toutes les nations ou les nations en majorité qui vont se lever contre Israël. Mais quand les hommes, rappelez-vous ce passage que nous avons vu l'autre jour, quand les hommes diront paix et sûreté, alors surviendra quoi? Gog et Magog. Nous avons vu le prophète dire pas Armageddon. Ne confondons pas Gog et Magog et Armageddon. Dans cette prophétie, j'ai vu des gens dire quand les gens diront paix, sûreté, c'est là que viendra la guerre d'Armageddon. Non, le prophète dit c'est deux guerres, deux batailles bien distinctes. Quand les gens penseront être en sûreté, c'est là que va venir Gog et Magog. Pas les Armageddon. Parce que dans Armageddon, nous ne serons plus là. À Armageddon, je ne serai plus là. À Armageddon, les élus ne seront plus là. J'aimerais que tu dises ce soir, à Armageddon, je ne serai plus là. Ne regarde pas tes péchés, mais essaye de dire avec conviction, je ne serai plus là. Si tu regardes tes péchés, c'est le pied du diable. Parce que Dieu, avant la fondation du monde, connaissait tes erreurs, connaissait tes défauts, connaissait tes manquements. Mais il t'a prédestiné. Et je dis, moi, quand Armageddon va commencer, je ne serai plus là. Je ne t'entends pas dire, je ne serai plus là. Frère Branham me dit, s'il y a une seule personne qui doit être enlevée
tu dois dire c'est moi. Ne regarde pas, non, je ne parle pas en langue. Je dis quand Gog et Armageddon, ça va commencer, quand Armageddon va commencer plutôt, je ne serai plus là. Autre chose, regardons maintenant Israël. Nous avons vu que Israël n'est plus Israël d'autrefois. Israël n'est plus le petit Israël. Maintenant, Israël fait peur dans la région. Israël détient une âme de dissuasion. Si Israël se tourne contre l'Iran financièrement, l'Iran actuellement peut parler, mais de manière armée. Si Israël se tourne vers l'Iran, donc Israël n'est plus le petit pays. Israël fait peur. Et Israël, selon la prophétie, est en train de tendre vers une sécurité. Pourquoi? Ils sont en train de chercher à bâtir des zones appelées zones tampons. Vous savez ce qu'on appelle des zones tampons? Ce sont des zones de sécurité. Ça veut dire que même si tu lâches quelque chose, la zone tampon, ils ont maîtrisé l'endroit. Ils ont maîtrisé la zone. Là où ils sont, tu ne les vois pas et tu ne peux pas facilement les battre. La prophétie dit Israël est en train de tendre vers la sécurité. Lisons Frère Branham encore. Je vais lire Frère Branham, la question et réponse toujours. 54, paragraphe 312. Avant de dire deux autres choses. Paragraphe 300, j'ai dit 312. C'est une question qui a été posée au prophète. On a posé une question au prophète concernant toujours Israël, concernant toujours des événements. Vous voyez, aujourd'hui, je suivais l'information où le président de la France a dit qu'il faut reconnaître la création de l'État de Palestine. Amen. Mais il y a une réponse de quelqu'un que Dieu utilise pour Israël, c'est Trump. Trump dit cette affirmation-là n'a pas sa valeur. Donc, je ne peux pas affirmer complètement avec lui. Parce que je vous ai dit l'autre que la finalité, c'est qu'Israël va récupérer totalement Jérusalem. Parce qu'on a montré que Jérusalem est divisée. Israël reconnaît Jérusalem comme étant pour elle, mais il y a aussi les autres là-bas, la Palestine qui récupère aussi Jérusalem. Mais la finalité, c'est qu'Israël va récupérer tout Jérusalem. Paragraphe 312, je ne pense pas. Je pense que la chose suivante que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'église. Et ensuite vient Gog et Magog. C'est l'armée russe. Le prophète explique Gog et Magog, c'est l'armée russe. Je ne suis pas en train de vous dire les choses. Je vais rapidement pour gagner en temps, parce qu'à la fin, on a quelque chose qu'il faut qu'on touche. Le prophète dit cette armée Gog Magog, c'est la Russie. Donc c'est la Russie, selon la prophétie que nous venons de lire, qui sera le chef, qui sera à la tête et qui va piloter tout. L'autre jour, vous voyez ce qui s'est passé encore en Iran. Il y a eu un tremblement de terre. Pendant qu'il y avait la guerre Israël-Iran, il y a eu un tremblement de terre, là où il y a eu des morts. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui se cache derrière tout ce qui peut arriver. Regardons Ézéchiel chapitre 38, le verset 8. Ézéchiel chapitre 38, verset 8 qu'on vient de lire. Alors, la condition nous avons montré, c'est qu'il faut que Israël soit en paix. Il y a autre chose que nous oublions. Vous savez, Israël veut récupérer l'esplanade de la mosquée. Amen. Je vais répéter. Israël veut récupérer l'esplanade de la mosquée. On a montré qu'à Jérusalem, tout, ce n'est pas seulement Israël. Mais on a montré qu'il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les arabes qui veulent cette partie-là. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où il y a le vestige. On va dire, c'est un lieu saint, considéré pour les trois religions. Alors maintenant, Israël veut récupérer l'esplanade de cette mosquée qui a été conçue juste à l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, rappelez-vous, qui a été bâti par Salomon, le fils de David. Et là où on a mis le temple de Salomon, à la partie sud en face, c'est là où se trouve un tombeau saint. C'est là où on avait enterré Jésus. Vous comprenez la bataille. Je répète encore, cette partie-là, c'est là où Salomon avait bâti le temple. Cette esplanade de la mosquée d'Omar. Amen. Et à la partie sud en face, c'est là où on avait mis la tombe de Jésus. Donc la mosquée d'Omar, à proprement parler, se trouve en face d'où on a mis le temple de Salomon, en face là où il y a le sépulcre de la tombe de Jésus. Et Frère Branham dit, ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence que cette mosquée soit construite sur le même emplacement où se trouvait le temple
temple de Jérusalem. Mais c'est pour que l'une des prophéties puisse s'accomplir. Dans le 6e sceau. Lisons d'abord Matthieu 24, verset 19. Et je vais lire le 6e sceau. Matthieu 24, plutôt le verset 15. Le verset 15. Tu peux me donner la citation, je vais lire le verset, je l'ai ici. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint. Quand vous verrez la désolation établie dans le lieu saint. C'est quoi le lieu saint maintenant? Beaucoup ont dit le lieu saint, c'est là où il y a la chair, c'est dans l'église. Écoutons maintenant le prophète Branham lui-même parler. Dans le 6e sceau, paragraphe 188, j'ai dit le 6e sceau, paragraphe 188. Jésus même, quand il en a parlé ici, il a souligné, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, frère Branham donne 3 coups sur la chair. Qu'est-ce? La mosquée d'Omar qui a été érigée sur l'emplacement du temple. Donc la guerre que vous voyez là, c'est parce que dans cette zone, pour eux, ça représente l'endroit le plus saint au monde. Il peut perdre toutes les terres, mais pas perdre l'endroit qui représente pour eux le lieu saint. Quand quelqu'un dans l'église arrive au niveau où l'église n'est plus un lieu de bénédiction pour lui, cet homme a tout perdu. Quand vous arrivez au point où dans l'église, vous marchez comme vous voulez, vous jouez comme vous voulez, vous êtes même sur votre téléphone comme à la maison, vous avez tout perdu. Mais ces gens-là savent que dans cet endroit se trouve une histoire, se trouve une bénédiction, se trouve une richesse. Et ils se font la guerre pour occuper cet endroit. Toi, tu fais la guerre pourquoi? L'église où tu persévères même, ce n'est pas le lieu le plus important pour toi. Tu penses que le lieu le plus important pour toi, c'est ta maison, c'est ta voiture, ce sont tes affaires, c'est le magasin. Mais cet endroit-là, frère madame dit la mosquée d'Omar qui a été érigée sur l'emplacement du temple, après que ce dernier a été brûlé, il a dit que ceux qui seront dans les montagnes, que ceux qui seront sur les toits, ne descendent pas pour prendre des choses dans la maison. Ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière, car il y aura un temps de détresse. Vous voyez, et toutes ces choses qui arriveraient, nous les avons parcourues tout au long là, et ça a été confirmé en les ramenant à cette ouverture du 6e sceau. Donc, le temple d'Omar, frère Branham a tout demandé, c'est que la mosquée d'Omar qui se trouve dans cet emplacement-là, qui se trouve là où il y avait le temple de Salomon, il est en train de dire ici que ceux qui verront cette chose s'accomplir, le lieu saint dont parle la prophétie ici, c'est à Jérusalem. Amen. Ce que frère Branham le dit, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que celui qui comprenne. Frère Branham dit quand la Bible dit que celui qui comprenne, c'est-à-dire c'est un signe annonçant que bientôt Jésus revient. Parce que le temple, la mosquée, sera bientôt et déjà détruite pour que la religion juive entre en scène pour une 3e fois. La construction du 3e temple, quand bientôt Jésus va revenir. Amen. Lisons un autre passage de l'Écriture dans Zacharie chapitre 12. Pardonnez-moi vraiment si je cours. Hein. C'est pour situer un peu ce que je vais dire après. Dans Zacharie chapitre 2, le verset 8. La construction du 3e temple. Zacharie chapitre 2, verset 8. Frère Branham dit, l'épouse ne sera plus sur terre. C'est pourquoi surveillez la prophétie qui explique les événements. Amen. Zacharie chapitre 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. C'est-à-dire qu'Israël sera totalement en sécurité. Israël aura totalement la paix. Ainsi parle l'Éternel, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui touche Israël, touche la prunelle des yeux de Dieu. Lorsque vous touchez Israël, en réalité c'est Dieu que vous touchez.
Vous ne pouvez pas toucher Israël et vous en sortir. Et j'aimerais te dire ce soir, personne ne peut te toucher et s'en sortir. Si quelqu'un te touche, t'attaque ou fait un mauvais témoignage contre toi, en réalité, c'est Dieu que la personne est en train de toucher. Or, toucher Dieu, c'est mourir. Amen. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur quand les gens mal parlent de vous, quand les gens font une mauvaise prophétie sur vous? Toucher Israël, c'est toucher Dieu. Toucher un fils de Dieu, c'est toucher Dieu. Toucher une fille de Dieu, c'est toucher Dieu. Quand quelqu'un veut toucher ton travail, reste tranquille. La Bible dit que toi sois en paix, car ce que tu dois dire te sera donné à l'instant même. Donc Israël, c'est les prunelles des yeux de Dieu. Tous ceux qui attaquent Israël, la conclusion c'est qu'eux ils vont perdre, Israël sera debout. Amen. Tous ceux qui t'attaquent, tous ceux qui sont contre toi, à la fin ils vont disparaître. Tu seras debout. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1 et 3. Genèse chapitre 12, versets 1 et 3. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1 et 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Yes. Frère, on avait prêché ici, il y a une prophétie sur ma vie. Ce ne sont pas les événements que tu vis qui déterminent que tu es béni ou que tu n'es pas béni. Mais c'est la prophétie qui est sur ta vie. Et cette prophétie est dans le message de l'heure. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Or, quand la lumière paraît, la Bible dit la guérison est sous ses ailes. Le retour de la colonne de feu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, ne lutte pas pour être béni seulement, mais prie pour que tu sois une source de bénédiction. Car la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Donc Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois la risée de ta famille, la risée de tes collègues, la risée du quartier, la risée de ta ville ou de ton pays. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour utiliser cet homme afin que ceux qui sont autour de cet homme puissent dire, l'Éternel est vivant. Je connaissais la vie de cet homme, mais s'il est arrivé là où il est arrivé, c'est par la grâce de Dieu. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Mon Dieu, yes. Tous ceux qui attaquent Israël là, est-ce qu'ils lisent la prophétie? Je bénirai ceux qui te béniront. Si les États-Unis veulent te bénir, ils doivent parler en bien d'Israël. Yes. Tous ceux qui mal parlent ou qui attaquent Israël, et je maudirai. Ce n'est pas l'homme qui va maudire. Donc quand tu te lèves et tu attaques un Israélite, tu attaques un Juif, le Dieu du ciel dit, je te maudis. Et j'aimerais dire ce soir, tous ceux qui t'ont maudit, leur malédiction retourne vers eux. Personne ne peut te maudire. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Écoutez, il y a un secret dans cette prophétie. Nous l'avons déjà lu. Mais décortiquons la prophétie. Et toutes les familles de la terre, donc s'il y a une famille sur la terre, seront bénies en toi. Attachez vos ceintures. Israël est la source de bénédiction. Oh non, je vais revenir encore. Chaque fois que tu pries pour Israël, tu es en train de creuser des torrents de bénédiction. Quand tu dis Seigneur, bénis Israël, il dit toutes les familles de la terre. Si ma famille veut être bénie, ma famille doit parler en bien d'Israël. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Yes. La parole de Dieu est infaillible. Je maudirai ceux qui te maudiront. Quand j'entends que quelqu'un mal parle de moi, j'ai pitié. J'ai pitié parce que tu parles de quelqu'un qui a une prophétie dans sa vie, qui a la parole de Dieu dans sa vie. Donc c'est infaillible. Ceux qui maudissent Israël vont disparaître de la surface de la terre. Amen. C'est un secret. Dans toutes les nations que vous voyez là, qui attaquent Israël, ils ne savent pas que ils n'ont pas vérifié la prophétie pour voir que cet Israël qu'ils attaquent là, c'est le peuple de Dieu. Lisons autre chose dans Jean chapitre 4. Écoutez quelque chose dans Jean chapitre 4 verset 20. Ce sont les versets qu'on a déjà lus, mais on va en tirer des petits secrets.
Jean chapitre 4, verset 22. On a lu là, ceux qui te bénissent, je vais les bénir. Vous adorez. Vous avez connaissé ce verset, mais on va encore décortiquer. Ça va entrer dans ce que nous disons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que quand tu viens ici ce soir, tu sais pourquoi tu viens? Beaucoup de gens font un mauvais service parce qu'ils se disent que c'est pour le pasteur qu'ils font ce service. Ah, si le pasteur fait même ça, je ne fais plus. Non, tu sais, je n'ai pas de compte à rendre à un homme. C'est parce qu'ils ne savent pas pour qui ils le font. Si le pasteur doit être là pour que tu aies peur, quand le pasteur est là, c'est là où tu veux bien faire. C'est que tu es en train d'adorer un homme. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Mais quand tu as la révélation, que ce que je suis en train de faire, la colonne de feu est en train de me regarder, que même chaque bouton que je touche quand je joue aux instruments peut guérir quelqu'un. Savez-vous, quelqu'un peut être guéri par le piano? Seulement par l'instrumental du piano. Quelqu'un peut être guéri même par votre manière d'être dans l'église. Quand on a vu l'attitude du chrétien et que toutes ces choses, on a vu Frère Branham dire, vous pouvez être un handicap pour la guérison de quelqu'un. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous priez même. Il y a des gens qui prient même, ils ne savent même pas qui prie. Quand ils prient, ils pensent à l'acteur de Jésus de Nazareth. Donc l'image qui vient dans sa tête, c'est cet homme-là, l'acteur Jésus de Nazareth. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas ce que je veux montrer. Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Regardez. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Américains. Le salut vient des Français. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu dit le salut vient des Juifs. C'est-à-dire qu'Isaïe est la source du salut. Yes. Non, vous ne comprenez pas. Non, mon frère. Il dit le salut. Pas les voitures ou les avions, ou les maisons ou les ceci. Il dit le salut, c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans la philosophie ou dans le livre de mathématiques. Je ne suis pas en train de lire un cours, je ne sais pas de quoi. Je lis la sainte parole de Dieu. Il dit le salut vient des Juifs. Vous jouez. Quand Dieu t'appelle frère, reste tranquille. Ne te dérange pas. Ne t'embrouille pas. J'entends les gens, j'ai rencontré un dans l'hôtel Paris qui est en train de parler des Juifs. Il dit il faut les exterminer. Il dit dans mon cœur, pitié. S'il sait qu'il y a une prophétie, il y a une parole. Frère, n'écoute pas ce que les gens disent. Ne regarde pas tes camarades qui sont déjà devant. Regarde la parole de Dieu qui marche avec toi. Faisons une parenthèse. Je n'avais pas prévu ça. On va revenir. Donne-moi le psaume chapitre 119. Je crois que c'est bien psaume 119. Oh mon Dieu. Ah non, tu sais, mes camarades sont déjà loin. Mes amis sont déjà loin. Mes frères ont déjà fait. C'est psaume 119, verset 105. À partir du verset 105, psaume 119. Mais tu regardes les autres. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne regarde pas où les autres marchent. Les autres peuvent marcher là-bas, mais tant qu'ils ne sont pas dans cette lumière, ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Ce qui éclaire ma marche. Comment me comporter en tant que mari? Comment me comporter en tant que femme? Comment me comporter en tant que brebis dans un ministère? Ta parole, Seigneur. Oh, la parole de Dieu ne peut jamais te conduire dans l'échec. Yes. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. David a dit j'ai grandi. J'ai fait tous les statistiques de Dieu dans son entreprise. Je n'ai jamais vu un demi-pourcentage. Le juste échoué. Le juste tombé. Laisse-moi te dire mon frère, dans cette parole, c'est 100% réussite. Avec beaucoup de qualités, comme avec beaucoup de défauts, c'est 100% réussite. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Yes. Mon Dieu, continue un peu, j'aime ce psaume. Je jure et je le tiendrai d'observer. On a dit c'est un engagement qu'on prend. Seigneur, les gens vont abandonner la parole. Les gens vont abandonner le message. D'autres même, ils disent Seigneur, beaucoup m'ont quitté, beaucoup m'ont abandonné. Je suis resté. Même Démas m'a abandonné. Oh frère, ne te dérange pas que les gens t'abandonnent. Toi tu marches avec une prophétie. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien
bien humilié, Éternel, rends-moi la vie. Selon quoi? Selon ta parole. Ce qui te donne ta valeur, ce n'est pas les commentaires des gens, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu me place sur une haute montagne. Qui es-tu, Zorobabel? Le salut vient des Juifs. Amen. Dans la région du salut. C'est fort. Et qui parlait là? C'est qui parlait quand on a dit le salut vient des Juifs? C'est Jésus. C'est lui qui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La source du salut, la région du salut, le départ. Il faut surveiller l'horloge de Dieu. Et Israël est l'horloge de Dieu. Quand vous verrez Israël bourgeonner, frère Branham me dit, quand ils étaient dispersés à travers les nations et qu'on allait les chercher en Iran, ils étaient en Iran et partout. Qu'on allait les chercher en Iran, frère Branham me dit, il y avait des Juifs qui disaient, nous avons surveillé la prophétie. La prophétie avait dit qu'un jour, nous rentrerons chez nous sur des... Frère Branham me dit, quand ils ont vu ces avions qui étaient posés là, ils ont compris que la prophétie est infaillible. Frère Branham me dit, ils sont rentrés chez eux sur des dos d'aigle. Habakkuk dit que j'étais à mon poste. Seigneur, jusqu'à quand le mariage? J'ai tellement attendu, Seigneur. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Parce que si tu te plains en quittant la parole, frère, c'est fini. Si tu te plains en retournant dans tes vomissements, frère, c'est fini. Mais Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que la prophétie dit. Mon frère, la parole de Dieu est faillible. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, tu ne quitteras pas la terre sans recevoir ce que tu as demandé. Parce qu'il a dit demander et vous recevrez. Habakkuk dit, j'avais demandé, mais je me suis tenu sur la tour. La tour, c'est quoi? J'avais prêché un jour, que Dieu te bénisse. J'avais prêché un jour sur les stratégies de la prière. Je vous ai dit, tu ne peux pas recevoir une chose que tu n'as pas déjà vue. Je vais répéter, attachez vos ceintures. Tu ne peux pas recevoir une chose que dans le spirituel tu n'as pas déjà vu que tu as. Avant d'avoir une chose sur le plan physique, tu dois le récupérer d'abord sur le plan spirituel. C'est pourquoi Matthieu dit, tu ne peux pas vaincre un homme fort si dans le spirituel tu ne l'as pas déjà lié. Mon Dieu, dans le célibat qui te dérange, ce n'est pas une affaire de physique. C'est que dans le spirituel, il te voit pleurer. Je suis célibataire, je suis célibataire. Est-ce que je vais me marier? Spirituellement, tu es lié. Mais la Bible dit, dénoue les liens. C'est pourquoi quand Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il fallait d'abord rouler la pierre. Si on ne roulait pas la pierre, la prophétie, le Dieu de prophétie, le Dieu de la résurrection ne pouvait pas prononcer la parole. Et je te dis ce soir, roule la pierre. Le salut vient des Juifs. Regardons Nombre chapitre 24 verset 9. Mon Dieu. Amen. Nombre chapitre 24 le verset 9. Il y a des prophéties, frère. Ça dit que tu es là, tu te lamentes, tu pleures, tu fais ceci, tu fais cela. Reste tranquille. On a vu dernièrement, je ne sais pas si c'est quel ministre qu'Israël avait frappé, il dit l'attaque d'Israël était comme si c'était une main surnaturelle. Une main surnaturelle. Frère, les gens peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais quand je dis je me tourne vers vous pour faire ma prière, ayez peur. Nombre 24:9. Il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. La prophétie dit, c'est Israël là devait être un petit Israël qui se couche, qui ployer veut dire descendre. Alléluia. Donc dans la transition des temps, ou dans le chemin, la vie d'Israël, il devait se coucher. Il devait se ployer comme un lion. Mais la prophétie dit,
qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Frère, laisse-moi te dire, même si tu es au sol, tu es dangereux. Il dit, qui me fera lever? Et je vais te dire ce soir, celui qui te fera lever. Alléluia. Amen. C'est ça. Béni soit quiconque te bénira. Frère, s'il y a des secrets, nous on apprenait ça à l'école du dimanche, quand il était encore pentecôtiste, pendant le message. On nous disait parfois, quand tu sens que tu n'as même plus assez de foi, tu n'as même plus assez de prière, tu sens que comme si tu ne mérites pas quelque chose, il y a souvent les tactiques. Il dit, va faire du bien à un saint. Tu fais du bien à un saint. On me va même préparer à manger, tu dois à ton pasteur. Je dis, pasteur, j'aimerais te faire, tu aimes manger quoi? Le pasteur dit, j'aime le quoi? Je lui dis, j'aime, je sais pas moi ce que je peux dire. J'aime l'arachide, la sauce d'arachide. Tu vas, tu fais la sauce d'arachide. Le pasteur ne sait pas ce que toi tu es en train de faire. Ce que tu es en train de concocter. Ce que tu es en train de prévoir. Il ne le sait pas. Tu ramènes ça, il mange. Il mange, quand il m'a la faim, il est content. Tu dis, pasteur, prononce une parole dans ma vie. Béni soit quiconque te bénira et maudit. C'est la prophétie. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Donc tous ceux qui parlent à mal d'Israël sont maudits. Amen. Hey, vous avez peur? Tous ceux qui parlent à mal d'un fils de Dieu sont maudits. Amen. Tous ceux qui parlent à mal de toi sont maudits. Amen. Rien ne peut arrêter la prophétie. Il dit, il s'est couché comme un lion. Mais qui le fera lever? Il y a une prophétie. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, l'attaque qu'Israël a menée contre l'Iran, l'opération qu'ils ont menée, vous savez comment ils ont appelé ça? Risen Lion. C'est-à-dire quoi? Le lever du lion. Le lion n'est plus couché, mais le lion se réveille. Frère, il y a une prophétie. Je vais te dire ce soir, tu ne resteras pas longtemps couché. Le temps est venu où tu dois te lever. Il dit, il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Tu pleures parce que ton mari n'est pas là. Tu pleures parce que tu pleures. Mais vers le temps du soir, quand le mari rentre du travail, tu n'es plus seul à la maison. Demandez à notre soeur Cindy, quand frère Daniel n'est pas là, mais quand frère Daniel le jeudi, le mardi elle est triste, le mercredi elle est triste, mais quand le jeudi arrive, oh mon Dieu, je suis resté seul longtemps, mais vers le temps du soir, mon mari revient à la maison. Je suis longtemps resté malade, mais il revient avec la guérison sous ses ailes, la puissance, le pouvoir, l'élévation et toutes les richesses. 80% des maris, quand ils ont longtemps été absents, quand ils rentrent à la maison, ils disent, qu'est-ce que je peux faire pour mon épouse? Le Dieu du ciel, au temps du soir, quand il revient de voyage, s'il était en Chine, s'il était à Paris, il va ramener la tour de Babel. Chérie, j'étais à Paris, j'ai pris quelque chose qui symbolise Paris, j'ai ramené la tour de Babel. Au temps du soir, Dieu n'est pas venu les mains vides. Il dit, je dois ramener quelque chose à mon épouse. Je dois ramener quelque chose à mon épouse. Oh, que Dieu vous bénisse. Je ramène le livre. Mon Dieu, tous les cadeaux qui sont restés cachés au cours des âges, les petits cadeaux, mais au temps du soir, ce ne sont plus les boucles à l'oreille. Nous avons enlevé les boucles, nous avons enlevé les mini-jupes, nous avons enlevé les pantalons serrés. Au temps du soir, le livre du maître est entre les mains de l'élève. Oh Seigneur Jésus, je maudirai celui qui te maudit. Parce qu'au temps du soir, parler de l'épouse, c'est parler de l'époux. L'épouse n'est plus seule, elle porte le nom de son époux. Vous
Mon pasteur disait souvent, quand une soeur n'est pas mariée, tu peux blaguer avec elle comme tu veux. Mais quand elle se marie et qu'elle porte le nom d'un homme, tu ne peux plus l'appeler comme tu veux. Tu ne peux plus jouer avec elle comme tu veux. Parce que ce n'est plus elle. Elle est sous la tête d'un homme. Autant du soir. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes frères? Je ne suis plus n'importe qui. Je suis Madame Jésus. Oh Seigneur, l'adoption comme le frère le dit. L'adoption. C'est pourquoi Israël aujourd'hui a l'un des polices secrètes les plus puissantes au monde. Connaissez-vous le Mossad? C'est un service secret très puissant. Quand l'agence du nucléaire a commencé à dire, c'est comme si en Iran, ils sont en train de développer. Il y a quelque chose. Israël avait déjà l'information. Israël a attendu que l'agence finisse ses rapports. Quand l'agence a fini les rapports, en disant que en Iran, on a déjà presque 80%. 80% de matières nucléaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, Trump est entré en disant s'ils n'arrêtent pas le programme, nous allons frapper. Israël n'a pas attendu. Israël a directement frappé. Yes. Le lion s'est levé. J'aimerais te dire ce soir, tu n'as plus à bloquer les attaques. Cible maintenant tes ennemis. Oh Seigneur, au temps du soir, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Israël a donné une frappe terrible. Terrible. Les gens ont été étonnés. Un petit pays de 10 millions d'habitants qui attaque un pays de 8 millions d'habitants. Israël, le petit pays, moins nombreux que l'Iran. Mais quand Israël a frappé, tout le monde a dit, mais d'où vient cette frappe? Laisse-moi te dire, ce n'est pas la taille du nombre de jeûnes que tu fais. Peut-être tu n'arrives pas à jeûner toute une journée entière. Peut-être tu n'arrives pas à jeûner une journée entière. Mais tu n'es plus comme les dénominations. Ils peuvent jeûner 40 jours. Dieu ne m'a pas appelé à jeûner 40 jours. Ah non, tu ne dis pas non avec moi. Dieu ne m'a pas appelé à jeûner 40 jours. Peu importe la taille. On a regardé le petit Israël. Ça vous rappelle la prophétie? David était petit. Il était en dessous comme ça. Et Goliath était au-dessus. Mais David dit, tu connais, il y a une prophétie sur ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois mourir. Ah, vous ne comprenez pas. David avait lu dans le rouleau. Il savait que la prophétie avait dit qu'il devait que roi en Israël. Et frère, il y a une prophétie sur ta vie. Quand il a rencontré Goliath, dans son cœur, David savait que ce n'est pas aujourd'hui que je vais mourir. Si je meurs, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Laisse-moi te dire ce soir, peu importe de quoi tu souffres, peu importe les douleurs que le diable envoie, je te le dis au nom du Seigneur. Si tu crois dans cette salle, aucune maladie ne t'emportera. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, le désert dans lequel tu es, c'est le lever du soleil. Ils ont appelé cette opération Razil Lion. Pourquoi? C'était pour imiter la prophétie du temps du soir. C'est le lever du soleil. Le lever du lion égale le lever du soleil. Israël ne frappe plus avec le lion couché, mais Israël frappe avec le lion debout. Qu'est-ce que tu fais coucher? Au temps du soir, tu n'es plus au sol. Au temps du soir, il dit, tiens-toi sur tes pieds. Fils de l'homme, prophétise. Le problème dans ta famille, c'est que tu ne prophétises pas. Le problème dans l'église, c'est que tu ne prophétises pas. Le problème dans ta vie, c'est que tu ne prophétises pas. Et tu connais le véritable problème, c'est que tu n'as pas avalé le cadeau de l'époux. Il dit, avale le livre. Ne le garde pas. Dans la moire, tu mets les citations partout. Non. Il dit, ce que tu dois faire, c'est avaler. Parce que quand tu avales la chose et toi, vous devenez un. Oh mon Dieu. Ah. Non. Je vais parler là-bas. Il dit, je vais dire quelque chose. Amen. Parce que si on reste là, frère, vous ne savez pas qui vous êtes. Même Israël a appelé son opération Razil Lion. Il savait que le temps où on me piétinait est fini. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Le temps où tu supplies est terminé. Le temps où tu te lamentes est terminé. Dieu n'a plus de mendiants au temps du soir. Dieu n'a plus de petits partis faibles. Dit le prophète William Branham. Toutes ces parties sont puissantes. Frère, laisse-moi te dire ce soir, cesse de marcher à genoux. Lève-toi.
Rise and lion. Le lever du soleil. Le soleil apparu au temps du soir. Pourquoi pleurer? Parle. Parle. Oh mon Dieu. Tu pleures quoi ma soeur? Tu pleures quoi mon frère? Le Dieu du ciel marche sur terre. Dieu porte la veste. Dieu met la chemise. Dieu met le pantalon. Non là il est comme pasteur. Dieu met la paire de chaussures. Je vais vous dire, Dieu est assis au premier rang. Ah Seigneur. Je vais parler là-bas. Nous allons plus sortir de là, frère. Au temps du soir, frère, vous n'êtes plus n'importe qui. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Ah, je croyais donner seulement des notes. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir pour moi, frère? Amen. Amen. Donc il dit, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Ça veut dire que parfois, frère, bénis seulement un saint. Il dit que si tu bénis, je te bénis. C'est facile. Merci mon frère. Si tu bénis, je te bénis. Parfois, frère, vos entreprises sont bloquées. Vos affaires sont bloquées. Allez bénir quelqu'un que vous savez. Amen. Que lui, là, il a une alliance avec Dieu. Je dis, l'entreprise de Dieu, elle est tactique. Tu vas seulement bénir la personne. Mais ceux qui te maudissent, je les maudirai. Donc, c'est le temps du soir ou le lever du soleil. De Rise and Lion, l'opération d'Israël. C'est le temps où tu ne bloques plus. Frère, commence à proclamer. Commence à proclamer. Les pentecôtistes disent commence à déclarer. Frère, ce n'est plus le temps de dire je vais étudier. Non, c'est terminé. Je dois déclarer. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction? Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Vous étiez là, vous êtes là, vous avez entendu aux informations, on dit Israël a frappé l'Iran. Allez chercher l'histoire d'Israël. Ce petit Israël aujourd'hui que tout le monde tremble. Ce petit Israël qui a frappé, c'est que les gens sont mécontents. Mais on les frappait autrefois. Mais toi, tu vois ces informations. Tu ne te rends pas compte qu'Israël a changé de translation. Israël a changé de niveau. Israël a changé de position. Israël a changé d'attitude. Israël a changé de gravité. Ce n'est plus le petit Israël qu'on pouvait dissuader de manière facile. Et toi, tu restes la même personne. Les mêmes démons te dérangent. Les mêmes esprits te dérangent. Frère, quand est-ce que tu vas savoir que tu es dans le temps de la vie? Amen. Revenez à Dieu et vous serez en sûreté. Toutes les flèches lancées contre toi au temps du soir, tu vas créer une zone tampon. Isaïe crée des zones tampons. Mets des zones tampons dans ton mariage, des zones tampons dans ta maison, des zones tampons dans tes entreprises. Même quand le diable va venir, la Bible dit qu'au longe de la mort, arrivé là-bas en Égypte, il entrait chez les Égyptiens. Il était chez les Égyptiens. Mais quand il arrivait chez Daniel, Amen. Même si Daniel était à genoux, Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Cet ange de la mort n'avait pas le droit d'entrer dans la maison de Daniel. Si Daniel avait péché, ça regardait son Dieu. Amen. Mon péché ne regarde pas Satan. Mon péché ne regarde pas mes voisins. Mon péché ne regarde pas ma famille. Cessez de regarder mes péchés. C'est entre Dieu et moi. Et le Dieu avec qui j'ai alliance me dit que je suis sous le sang. Revenez à Dieu ce soir. Peu importe ce qu'on fait contre toi, cela est nul et sans effet. Tout ce qu'on va faire contre toi, tu vas dire ça chatouille. Ça chatouille. Ça chatouille. Frère, écoutez, je suis divinement habité. Je dis au nom du Seigneur Jésus, nous sommes aussi des lions. Amen. Exact. Je dis nous sommes des lions. Amen. Isaïe se réveille. Amen. Isaïe se lève. Isaïe attaque aujourd'hui. Amen. Tu attends quoi pour attaquer? Détruis tous les hôtels de ta famille. L'ange dit c'était à Gédéon, va dans la maison de ton père. Le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas ta prière. Le problème ce n'est pas les gens. Le problème c'est que dans ta famille il y a un hôtel. Alors va dans la maison de ton père et détruis-moi cela. Frère, ce soir, détruis tout ce qui te lie au monde. Détruis tout ce qui te dérange. Déclare dans ta vie. Prononce la parole. Tu es aussi un lion. Le lion n'est plus couché.
Il dit, mais qui va lever le lion? C'est la parole qui me lève. C'est la parole qui me garde debout. C'est la parole qui me bénit. Tu fais même comment pour vivre? Il y a une prophétie sur ma vie. Tu fais même comment pour t'en sortir? Il y a une prophétie sur ma vie. Tu fais comment pour toujours sourire? Il y a une prophétie sur ma vie. Parce que je suis un lion. Et quand la prophétie dit, quand il cria d'une voix forte, ça vous dit quelque chose? Quand il cria d'une voix forte, comme rugit le lion. Vous savez? C'est notre prophétie, hein? Apocalypse 10. Apocalypse 10. Quand il cria, pas d'une voix douce, tu es là, tu parles doucement. L'année prochaine, j'aurai 1 million. 1 million. Ta voix est petite. Non, mon frère. Quand quelqu'un déclare, on dit une déclaration, c'est quelque chose dont on sait qu'on est certain. Quand tu dis la déclaration des États-Unis, frère, c'est pour que quiconque va entendre cette déclaration, sache que celui qui a déclaré ça, ce n'est pas un petit bout d'homme. On dit quand il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Toi tu es là comme la sauterelle, tu es là comme les babadis, tu es là comme les insectes, tu es là comme les mamies, je sais pas quoi. Comme un lion rugit. Un lion, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et lorsque je voyais debout, pas couché. Non frère, c'est terminé. Ne me demandez plus de rester couché, c'est terminé. Amen. Ne me demandez plus de pleurer, c'est terminé. Amen. Vous pensez que vous allez me faire pleurer, c'est terminé Satan. J'ai dit tu n'as plus d'autorité sur moi. Parce qu'il s'est tenu. Il a posé un pied sur la mer. Il a posé un autre pied sur la terre. Et c'est lui qui a levé la main, mon Dieu. Frère, je dis qu'il a levé la main comme je lève ma main. Il a levé la main vers le ciel. Ma bénédiction ne vient pas de la terre. Vous pouvez fermer toutes les portes des entreprises. Il y a une entreprise qui vient du ciel, mon Dieu. Lève la main droite vers le ciel. Continue à faire. Vers le ciel et jura. Dieu jure pour toi. Il a juré pour toi pour Perfection Tabernacle. Il a juré pour toi au temps du soir. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. S'il y a un endroit où je vais aller, je pars. Parce que ces choses-là ont été créées par celui qui est en moi. Je passe où je veux. Tu ne peux pas me dire ne va pas dans ton village. Ce village-là que c'est mon Dieu qui a créé. Tu peux me dire ah non, c'est frère, écoute, si j'ai envie de manger quelque chose, je mange. Oh, les interdictions de ceci, les interdictions de cela, les interdictions de ceci, les interdictions de cela. Il dit la terre et les choses qui y sont. Et la mer et les choses qui y sont. Qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour, est-ce que c'est la prophétie de ton jour? Qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc cet ange était debout. Il a juré en levant sa main droite. Oh là là, il a juré pour toi. Qu'est-ce que tu fais à pleurer? Qu'est-ce que tu fais assis? Le temps est venu de te lever. Et tu vas déclarer. Tu vas dire Seigneur, comme Israël a mené l'opération Razan Lion, à partir de ce soir, ne mène plus les prières, je ne sais pas comment dire en anglais, le lion qui se couche. Non, tes prières ne doivent plus être que le lion qui se couche. On dit le lion s'est tenu debout. Ta manière de parler n'est plus le lion qui se couche. Ta manière de prier, de prophétiser, ta manière de croire n'est plus le lion qui se couche. Mais ce soir, ce n'est que le lion qui se lève. Que Dieu vous bénisse. Vers toi je crie.
mon soutien. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Calme ma plainte. Toi mon seul bien. Mon soutien. Du mal perfide. Du mal perfide. Oh, garde-moi. Oh, garde-moi. Viens, sois mon guide. Sois mon guide. Chef de ma foi. Chef de ma foi. Et quand la nuit voile. Et quand la nuit Oui, tout tout à mes yeux. mon étoile. Sois mon étoile. Prière des cieux. Des cieux. Oui, Seigneur, ce soir, nous venons sur la base de ta parole. Pendant que les saints sont en train de prier et déclarer dans leur vie, je prie que le même Dieu d'Israël qui a voilé les yeux des Juifs afin de se tourner vers les nations, avant que la fin de la dispensation des gentils n'arrive à son cours, Seigneur, nous croyons que tu es encore tourné vers nous. Nous croyons que nous pouvons encore parler, prophétiser. Nous pouvons encore déclarer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, sous l'alliance au Dieu que tu as fait avec ton serviteur, notre pasteur, sous l'alliance du message du temps du soir avec le prophète William Branham, et dans le seul nom du Seigneur Jésus, nous déclarons notre jubilé. Nous déclarons notre liberté. Nous déclarons notre guérison. Nous déclarons notre élévation. Nous prions, Seigneur, nous ne sommes plus des lions couchés, mais nous sommes des lions qui se lèvent. Parce que le soleil a paru au temps du soir. Et tu as fait de nous, Seigneur, des gerbes. Quand la gerbe agitée a été manifestée. Quand, oh Dieu, tu nous as montré le premier qui arrivait à maturité. C'est que nous aussi, nous sommes des lions. Car tu as dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Oh Seigneur, que mon frère en sortant ce soir puisse sécher ses larmes. Que ma soeur en sortant ce soir puisse sécher ses larmes. Qui es-tu maladie? Qui es-tu célibat? Qui es-tu pauvreté? Qui es-tu pharaon? Toi qui me menaces, toi qui me poursuis, écoute ce soir, Dieu a fait une voie à travers la mer. Moi je la traverse, mais toi et tes chevaux, vous êtes noyés au nom de Jésus. Car la Bible déclare, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Je dis au nom du Seigneur, tous les Égyptiens, tous les chevaux qui vous attaquent, nous les noyons ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, tu es un lion debout. Ta prière est une opération de guerre. Ta prière est une prière de récupération, une prière de restauration. Sois heureux, car il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, nous prions pour Israël. Bénis le peuple Israël. Sois toujours avec Israël. Que tous les Juifs, Seigneur, oh Dieu, qui attendent le retour du Messie, nous prions, Seigneur, que tu les visites, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur, et que la prophétie puisse s'accomplir au temps convenable. Bénis notre pasteur, bénis ce week-end, garde chacun de nous, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis notre frère Neville, oh Dieu, qui est en déplacement, qui va là-bas, oh Dieu. Nous prions que l'ange qui est dans ce message puisse le précéder. Car nous avons entendu dire qu'il y a un ange dans ce message. Cet ange qui a précédé tous les saints. Cet ange, Seigneur, qui avait précédé quand le prophète priait. Oh Dieu, nous prions que ce même temps ce soir puisse précéder notre frère, le garder durant son séjour et qu'il revienne avec des témoignages. Ce même temps, je garde ses enfants. Nous nous remettons à toi. Tous ceux qui sont en direct, recevez votre bénédiction. Ceux qui sont ici ce soir, recevez votre bénédiction. Bénis notre pasteur.
Donne-nous, oh Dieu, de suivre le programme que tu as mis avec lui. C'est l'ange de cette église. Et que ton nom soit béni. Bénis les offrandes qui seront collectées. Que cela soit utile pour ton œuvre. Et que la louange et l'honneur te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour maman Marie. Nous prions pour maman Jeannette. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses les guérir. Pour tout sujet de prière que nous avons oublié, la Bible dit que tu nous aides par des soupirs inexprimables. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que le frère va s'approcher, je crois que le pasteur reviendra pour nous dimanche prochain pour ce qu'il a commencé l'autre jour. Comme il avait plus de temps, dimanche, vraiment, soyez présents. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le frère va chanter pendant que nous sortons. Amen, amen. Donc, si le panier peut déjà commencer à circuler. Pendant que nous prenons un chant. Amen, amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Amen, amen. Tapons les mains pour le Seigneur. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur et sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, oui, tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie de toutes mes larmes. Doux